Précédemment dans Superstream, on s'est demandé si les loups-garous de Canal+ étaient la meilleure émission de l'année et si c'était une bonne idée que les Frascottes reviennent prochainement sur Netflix. Votre verdict est sans appel, avec près de 80% de réponses négatives de votre part. Alors en cette fin d'année, on a décidé de vous remonter le moral avec un épisode un peu spécial avec notre première invitée, star d'un film sorti récemment sur Netflix. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Un peu comme la dinde, les marrons, la bûche, les bilans de fin d'année sont une tradition incontournable. Donc, on ne déroge pas à la règle avec ce numéro de décembre de Superstream, le podcast de Téléloisirs consacré au streaming. Pendant une petite heure, on va revenir ensemble sur l'année écoulée, mais aussi jeter un œil sur les sorties attendues en 2025. Et pour ce faire, j'accueille tout d'abord mes 3 chroniqueurs de choc, Marc Alain, Juliette Esbrock et Émilie Lopez. Salut. Salut. Hello. Et je suis ravie d'accueillir pour cet épisode un peu spécial l'actrice Ava Baya. Bonjour Ava. Salut. Merci beaucoup Ava d'avoir répondu à l'invitation de Superstream. Alors on va commencer par revenir sur ton parcours, ton actualité. Ces dernières années, on a pu te voir notamment dans le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle, le théorème de Marguerite d'Anna Novion, mais on t'a aussi vu beaucoup sur les plateformes ces dernières années. Il y a eu la série de Prime Video Eureka, la série Une amie dévouée sur Max, dont on avait parlé ici, et puis en novembre, bien sûr, le film GT Max, réalisé par Olivier Schneider sur Netflix. Mais je crois savoir que la comédie n'est pas ton seul talent, puisque tu as aussi participé à The Voice, c'est ça ? Oui, en 2019, je crois que ça se voit sur Internet. Et tu avais été retenue dans l'équipe de Julien Clerc ? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience ? Julien Clerc, qui est vraiment génial, c'est je dirais, papa gâteau, qui est là vraiment pour te porter sur l'interprétation. Notamment, il aimait bien le fait que je vienne du Conservatoire national. On parlait interprétation ensemble et plus sur ce que veut dire la chanson, plus que la performance. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Et sinon, énorme public, des millions de téléspectateurs. Donc, c'était une grosse pression et un gros challenge à relever. Et je pense que je peux être fière de moi juste pour avoir relevé ce challenge. Totalement. Et alors, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore trop, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Qui es-tu, Ava ? Plein de choses. La question à 100 000 $. Ouais, c'est pas facile. Heureusement que c'est toi qu'on la pose, moi je saurais pas quoi dire. Ouais. Donc, petite casse-cou, très timide, qui grandit dans une famille nombreuse. Qui découvre l'art qui n'est pas du tout commun dans notre famille et qui découvre l'art par un cri, qui sortait des abîmes lointaines, profondes de la petite fille. Et c'est comme ça que je découvre le théâtre, surtout, avant tout. Et ensuite, un enchaînement de passions, en fait. Je crois que je suis quelqu'un de passionné, qui va à chaque fois à fond dans ce qu'elle fait. Et qui est vraiment déterminé, comme mon signe le taureau, et avec beaucoup aussi de ces fragilités qui m'aident aussi à faire de l'art et pas que de la performance sportive, comme je l'étais avant, parce que j'étais gymnaste haut niveau avant. Voilà, donc je pense que je suis quelqu'un de passionné, qui va de passion en passion. Actrice, chanteuse, de la cascade, voilà, j'aime toutes ces choses et je les fais à fond. J'aime l'adrénaline. Et alors, en parlant d'adrénaline et de cascade, on va revenir tout à l'heure sur justement le tournage de GT Max, qui a dû être fort en adrénaline, j'imagine. Mais avant ça, comme c'est un épisode de bilan, coup de cœur de l'année, on a besoin de connaître un peu plus tes goûts. Donc, on t'a préparé un petit questionnaire. C'est simple, c'est en gros un tu préfères. Voilà. Tu préfères Friends ou Big Bang Theory ? Friends. Ah oui. Enfin. J'ai eu peur. Mais qu'est-ce que t'allais faire si elle disait Big Bang Theory de quelle façon ? Elle s'est bien renseignée avant de venir. En fait, j'avais l'immeuble. À l'époque, il y avait un immeuble comme ça, tout petit, avec toutes les saisons de Friends, avec l'immeuble reconstruit. Donc, je me rappelle de ça et qu'on regardait avec mes sœurs. Tout Friends, quoi. C'est classique. Je t'adore. Game of Thrones ou The Walking Dead ? Game of Thrones. Ouais. Ouais. Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ? Figurez-vous, je n'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment grave, je le sais.
Je le sais, c'est vraiment quelque chose. Donc Harry Potter, parce que je les ai tous vus. Mais il n'y a pas d'âge pour découvrir le Seigneur des Anneaux, donc c'est pas grave. C'est ça finalement, Juliette, tu peux dire que Ava a la chance parce qu'elle ne l'a pas encore découvert. Exactement. Et qu'on est tellement à vouloir le redécouvrir pour la première fois. Les frères Scott ou Dawson? Les frères Scott. Et alors, est-ce que tu es contente qu'ils reviennent peut-être bientôt sur Netflix? Mais du coup, avec les mêmes acteurs? Alors, il y a un projet de suite, effectivement, avec notamment Sophia Bush et Hilary Burton comme productrice. Et donc, on suppose qu'elle serait actrice dans le projet. D'accord, parce que je crois qu'on s'attache beaucoup aux acteurs et actrices de ces séries cultes. Forcément. Tout à fait. La Casa de Papel ou Élite? Casa de Papel, grave. Tu serais quel personnage, toi, dans la Casa de Papel? Bah, Tokyo. Bah ouais, forcément. Sous la Seine ou Balle perdue? Balle perdue. Bah oui, action, les cascades. Action et Alban Lenoir. Danse avec les stars ou Pékin Express? Pékin Express. Oh non. Ah si. C'est l'aventure. On était bien partis pourtant. Tu Non, pars moi, à c'est mon l'aventure. rêve, c'est mon rêve de faire ça avec ma mère. Ouais. De Pékin Express ou mon grand-père, mais là, il est un peu vieux. M6. Un appel à M6. Voilà, c'est Pékin Express. Et la danse, c'est pas trop ton truc alors? Si, complètement, mais pour moi. Okay. The Voice ou Star Academy? Ah bah, The Voice, je peux pas... Forcément. Oui. GT Max ou GT Max? Je sais pas. Alors, tu me disais tout à l'heure, t'aimes bien l'action, les cascades, l'adrénaline. Est-ce que tu as trouvé tout ça, du coup, dans le tournage de GT Max, qui est un film d'action avec des courses-poursuites? Tu as conduit toi-même les motos, je crois. Oui. Tu peux nous parler un petit peu de ça, du coup? Ah bah, c'était vraiment l'action pour Enfin, c'était pas l'action pour l'action, c'était le meilleur endroit où me retrouver pour faire de l'action au niveau où je l'imagine, avec cette exigence-là, puisque Olivier Schneider, donc c'est un régleur cascade qui travaille énormément aux États-Unis, qui a fait Fast and Furious, qui a fait Taken, qui a fait trucs énormes, quoi. James Bond en tant que régleur cascade, et donc directeur second unit, qui réalise vraiment toutes les séquences de cascade. Et en fait, quand je rencontre Olivier Schneider dans les locaux de casting, on parle cascade, quoi. Enfin, on a le même langage et on se comprend tout de suite. Moi, je me dis, mais là, je suis avec un vrai pro, quoi. J'étais impressionnée. En même temps, dès qu'on a fini la scène, il me dit, vas-y, montre-moi ta droite, ta gauche. Il voulait déjà me tester là-dessus et j'ai adoré ça. Il a compris, on était 2 enfants. Et en fait, il a aussi cette timidité-là qui est très belle. Qui est, quand tu vois Olivier, c'est quelqu'un de ta confiance, c'est comme les pompiers, quoi. Il dégage quelque chose de la sécurité, de la cascade, de l'action. Mais en fait, c'est un grand timide et je crois qu'on se ressemble beaucoup là-dessus. Et du coup, moi, être avec les pontes de la cascade en France, parce qu'on était avec la team Julienne aussi, qui est toute la cascade mécanique. Et moi, je me dis, mais c'est un rêve, quoi. Ça fait 10 ans que je conduis des motos tous les jours pour arriver à ça, quoi. Jouer et en même temps conduire des motos et qu'on me laisse le faire. C'était pas gagné, je crois. Non, c'est ça? c'était pas gagné du tout, parce qu'il y avait l'assureur derrière qui était pas content, quoi. Mais il m'a laissé le faire, et ça, c'est une énorme preuve de confiance. Et je pense qu'il y a quelques années, c'était pas possible, quoi, qu'on laisse une meuf conduire une moto sur un film aussi gros. Et j'imagine, du coup, quand t'as reçu le scénario, t'as dû te dire tout de suite, ce rôle, il est pour moi, non? Mais c'est moi, Soélie, en fait. C'est fou, quoi. C'est une fille qui se bat pour ses valeurs, pour sa famille, pour sauver sa famille, et elle est prête à tout pour ça. Dont prendre des risques, mais pour des valeurs très belles, quoi. Donc ça me correspond grave, et qui est très fragile, qui a beaucoup de doutes aussi, et je me reconnais là-dedans aussi. Et qu'est-ce que ça faisait aussi tourner avec des acteurs comme Gérard Lanvin, par exemple? Non, mais Gérard Lanvin, moi, je le voyais dans Le Boulet quand j'étais petite. C'est Moldès, quoi, pour moi, et je lui ai dit d'ailleurs, et quel brave humain. Parce que c'est quelqu'un d'authentique, cash, brut, et en même temps grand cœur, et qui t'apprend vraiment des choses sur la vie, qui te raconte ses relations avec Coluche, avec Depardieu, avec les pontes du cinéma quand même. Donc être avec une légende du cinéma, moi j'avais bien le stress, mais ils m'ont mis tellement à l'aise. Jalil Lesper aussi, Jérémy Laheurte, Samir Dekaza, Juste Riyad, qui a été mon petit frère, qui a été tellement top. Clémentine Sélarié, voilà. Alors, la fin du film est relativement bouclée, mais on sent qu'il faudrait quand même pas grand-chose pour ouvrir sur une suite. C'est dans les tuyaux, GT Max 2? Oh dites-leur, c'est vous qui allez choisir, c'est le public c'est les auditeurs. Plus il y a d'auditeurs,
plus on sera chaud. Nous, on est chaud en tout cas. Ouais, toi, tu serais partante pour reprendre les motos là. Oh oui, oui. Ça se sent à peine. Il y a de nouvelles choses qui pourraient être très très cool sur les motos. Merci Ava. Alors on va passer à la partie coup de cœur de cet épisode bilan de Superstream. Qu'avez-vous aimé en 2024 sur les plateformes ? On en parle tout de suite.